c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, je te remercie pas parce que c'est un des membres de la famille qui m'a envoyé ces petits messages. Donc merci à toi pour les liens vers les vidéos que je m'apprête à décortiquer. Petit rappel, avant d'attaquer l'émission, je travaille toujours sur l'énorme podcast. Et ça avance, hein, c'est un gros travail. Je pense que quand l'émission sera là, vous serez très heureux d'avoir attendu. Je sais qu'elle se fait attendre, je la tease beaucoup. Mais il y a un gros boulot en arrière-plan. Et voilà, je bosse dessus, ça avance à son rythme. Je fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, voilà, elle est toujours en production. L'intro est terminée, on est dans le vif du sujet sur l'émission. Il y a, à mon avis, beaucoup d'heures de contenu. Ça va être vraiment pas mal découpé. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. Mais je n'aurai pas le choix pour que ça soit digeste. Et voilà, on avancera au fur et à mesure. Je pense que j'aurai des épisodes d'1 heure, donc il y a de grandes chances qu'en fait, on ait une très grosse série qui va s'enchaîner. Mais je pense que ça sera hyper intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une émission hyper spéciale. On va parler de la CAF, un sujet que je connais plus que très bien. Petite précision d'introduction importante. J'ai rapidement... et je trouve relativement lentement d'ailleurs, mais bon bref, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. J'ai été long à comprendre que la CAF n'était pas un avantage. Je te dis direct, hein, tu as vu, j'ai même pas fait mon intro habituelle, je commence par te dire ça. C'est vrai que nous, on a eu, j'ai vraiment dans mon esprit 3 patrimoines très détachés dans ma tête, tu vois, vraiment 3 patrimoines que je visualise qui sont très différents. Et je trouve que j'ai été très long personnellement à comprendre que travailler avec la CAF était tout sauf un avantage. Voilà, donc c'est vrai que je suis dubitatif de tout ça parce que d'un côté, je peux comprendre qu'on voit ça comme un avantage et ça peut être un avantage en fonction du type de bien qu'on possède et de tout un tas d'éléments. Mais honnêtement, je suis très content de plus travailler avec la CAF pour les documents que ça engendre, pour tout ce que ça engendre derrière. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui travaillent avec, il n'y a pas de jugement dans ma bouche. Moi, j'ai fait ce choix parce que ça me pesait plus qu'autre chose. Maintenant, voilà, chacun voit les choses de son côté. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la CAF côté propriétaire, on va parler de la CAF côté locataire. L'introduction que je viens de faire, elle implique justement que, bien que je sois au courant de tout ce que l'on va voir ici, je veux que tu saches que mon avis peut peut-être te heurter, te déstabiliser, mais essaye d'écouter l'émission et je pense que c'est intéressant d'avoir des avis différents et de voir un peu la réalité des choses. Quand on est dans l'immobilier, on est confronté à ça, qu'on le veuille ou non. Et du coup, ça laisse à réfléchir à des sujets de société que l'on n'aborde que trop peu. Avant d'attaquer, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a les formations. Et avant de cliquer, mais vraiment avant de cliquer, je t'invite à bien réfléchir parce qu'en fait, tu vas bénéficier d'une promotion pendant 7 jours de 300 € sur la formation. Et du coup, si jamais tu n'utilises pas cette promotion, eh bien, elle est perdue et je ne peux plus rien faire. Dernier point, hyper important, dans l'onglet livres, il y a mes livres et dans l'onglet coaching, eh bien, on travaille ensemble sur ta situation. Quand tu prends un coaching avec moi, pense à m'envoyer un mail avec ta situation pour que je puisse travailler sur ton profil et qu'on puisse avancer sur tes projets immobiliers. Sans plus de transition, donc il y a 2 extraits qui sont différents que j'ai regroupés dans cette émission qui vont traiter de la CAF. Ça va être une petite émission. Patrick Magnéto. Et dès son arrivée, Carole relève un premier indice qui alourdit le dossier. Le nom du conjoint figure sur la boîte aux lettres. Pour Carole, une preuve accablante. Bonjour madame, on va faire le point général sur le dossier puis vous allez me dire votre situation de famille madame. D'accord, vous vivez seule ? Ouais. La femme prétend vivre seule alors que Carole sait pertinemment qu'elle est en couple. Mais pour l'instant, elle prend le parti de ne pas relever. Vous êtes sans activité ? Ouais. Toujours ? Ouais. D'accord. Alors, vous avez 1, 2, 3 enfants ? Mais on est venu surtout par rapport à votre situation de famille qui nous pose problème. Vous nous avez dit être séparés de monsieur depuis septembre 2012. D'accord ? Or, nous, si vous voulez, tous les éléments que l'on a, il est toujours avec vous. Ouais. Donc, expliquez-moi un peu. Il est hébergé chez ses parents à Saint-Marc-la-Pluie. Il y a son nom sur la boîte aux lettres, là. Ouais, parce que moi j'ai fait son changement d'adresse. Hein. Vous êtes dans une situation peut-être de transition, non ? Vous en êtes où ? Parce que des fois, vous êtes entre non, deux. pour l'instant, non.
bah non, puis en plus on s'est tapé dessus et tout. La locataire n'aurait simplement pas effectué les démarches administratives pour déclarer sa séparation. Mais Carole ne semble pas vraiment convaincue. Pourquoi vous mettez son nom sur la boîte aux lettres, par exemple? Il a toujours été sur la boîte à lettres. Je l'ai pas enlevé en fait. Le nom sur la boîte aux lettres n'est pas la seule preuve dont dispose Carole. Alors, si vous voulez, moi je vais vous expliquer. Il est connu hébergé chez ses parents, d'accord? Mais on n'a que ça. À côté de ça, les comptes bancaires sont à votre adresse. Au niveau de la CPM, je me suis renseignée, il est bien connu chez ses parents, mais les remboursements se font sur votre compte bancaire de maladie. Sur mon compte bancaire? Le compte bancaire qui est connu sur son dossier, c'est le vôtre. Compte bancaire, adresse en commun, le dossier est accablant et ce n'est pas fini. J'ai appelé Tour Habitat, qui pour eux, il y a rien, il est toujours avec vous ici. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance, qui me disent qu'ils n'ont pas eu vent de séparation. Vous êtes toujours connus tous les deux ici. Ah mais il fait rien. On a déjà eu un souci au niveau de la séparation, au niveau de la CAF en 2011. Voilà. Donc nous, on ne peut pas accepter une séparation sans éléments. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, si vous voulez, au vu des éléments présents, là, pour nous, il n'y a pas de séparation. C'est on va dire, la vie qui fait que vous n'êtes pas ensemble, mais administrativement, il est toujours là. Là, par exemple, vous voyez, le fait que je vois le nom sur la boîte, pour moi, c'est pas une séparation. J'en ai marre, franchement, maintenant, il faut que je fasse ses papiers pour lui. Là, je vais faire comment? Je peux pas payer mon loyer, je peux rien faire, là. Moi, je peux dire, il s'en fout, ses parents lui demandent rien. Je dis, bah ça va, t'as la vie belle, toi. Alors, Ça, moi c'est qui pas est dans la- possible. C'est moi qui est dans la merde. Vous voyez, à partir du moment où administrativement vous avez déclaré être seul et qu'il n'y a aucun document qui le prouve, votre dossier va passer en commission fraude. C'est pour ça que je vais vous faire remplir un papier où vous allez indiquer ce que vous m'avez précisé. Pour avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas le droit, la locataire devra rembourser 7 000 €. Alors il faut que tu saches que là, il y a eu un problème parce qu'ils se sont fait, entre guillemets, pesquer, ils se sont fait prendre, je ne sais pas comment il faut dire, mais l'expression de ta région, tu m'as compris. Mais la vérité, c'est que des allocataires, alors des allocataires, ce n'est pas des locataires, des allocataires de la CAF, qui ont compris comment fonctionnait le système, tel qu'il est décrit là, tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire que rien ne t'empêche aujourd'hui, et c'est pas bien ce que je m'apprête à dire, mais d'être en couple avec quelqu'un, de te déclarer à l'adresse de tes parents, ce qui, entre guillemets, je suis désolé de le dire, mais ne te coûte rien, n'est pas illégal, d'avoir une adresse, donc du coup, administrative différente de ton adresse conjugale dans laquelle tu vas. On peut très bien passer et tu peux très bien dire « Ah ben j'étais là ce week-end, mais en réalité, en définitive, je ne vis pas là, on est séparés, mais je viens voir mes enfants. C'est le jour où je suis là, ou le jour où je les ramène, où je rends service, etc. » Et c'est malheureux ce que je m'apprête à dire, mais c'est très difficile de prouver le fait que le couple existe encore dans la mesure où administrativement, tout est très bien fait. Alors, c'est pas une émission qui va t'expliquer à comment faire pour que ça fonctionne bien administrativement. L'émission, elle a pour but ici de t'expliquer qu'en fait, il n'y a pas d'irrégularité dans la mesure où tout a été bien déclaré, de déclarer les choses telles qu'elles ont été déclarées là et de permettre du coup à une femme qui n'est pas isolée de se prétendre isolée et de toucher les aides en fonction de ce statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que ça a été décrit dès le départ, il y a des couples, il y en a énormément, qui jouent à ce jeu-là. Alors après, on met de côté bien évidemment l'aspect moral de la situation, on met de côté aussi la partie honnête de la situation, mais nier cette évidence, c'est nier une pratique qui a lieu sur notre sol. Alors après, à côté de ça, maintenant, il y a tous les gens qui se révoltent, qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, qui vont militer ardemment en disant « oui, bon bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. » Tout ça, ça n'a pas lieu d'être, parce que je pars du principe qu'on le donne. Et si tu me suis, si tu me connais, c'est une phrase que je répète souvent, quand tu donnes quelque chose, celui qui a raison, c'est celui qui prend. Celui qui a tort, c'est celui qui donne. Donc tu ne peux pas blâmer les couples, les personnes qui ont compris ce système, qui tirent profit de ce système et qui jouent dans le système. Il n'y a pas de bon système, ça n'existe pas. Tu ne peux pas croire qu'un système existe sans que ce système ne génère des anomalies, des fraudes. Ça n'existe pas. Tu peux prendre n'importe quoi, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas utiliser la chose en question de la manière dont elle a été pensée. C'est la façon dont fonctionne l'être humain, on pourrait philosopher là-dessus. C'est pas grave en fait. Toi, ton travail n'est pas de te demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Ton travail ne consiste pas à se dire ou à se demander est-ce que finalement ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort. Moi je vais te dire comme je pense les choses,
je pense que si on devait raisonner à tort ou à raison, eh bien, l'État français a tort de donner ces aides et d'avoir mis ce système en place parce que du coup, il y a toute une partie de la population qui en profite. Et ceux qui en profitent, ils ont raison d'en profiter puisqu'on le leur donne. L'affaire s'arrête là. Après, tu pourrais te dire, oui, mais la justice, la légalité, les gens qui travaillent. Oui, tu as raison sur tout. Sauf que c'est comme ça. Maintenant, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas 36 solutions en fait. Soit tu choisis d'alimenter le système et de profiter du système. Et ça veut dire que tu te mets bailleur et que du coup, tu profites toi aussi du système. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, il y en a qui peuvent me trouver très provocateur, mais je l'ai eu été plus encore. J'arrivais des fois à dire que j'étais fonctionnaire. Puisque quand tu touches des loyers de la CAF directement, c'est l'État qui te paye. Si tu vas plus loin dans la réflexion, ça va être carrément mieux. L'État peut prendre parfois jusqu'à 80. Moi, mon loyer le plus fou que j'ai jamais eu, c'était 305 € de loyer, 295 € de CAF. J'étais dans un secteur conventionné. J'avais 10 € qui étaient à la charge du locataire. 10 €. Il était où mon risque de paiement? Mais après, ça ne sert à rien en fait de se révolter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi aujourd'hui, c'est fou en fait ce que je vais te dire. Ce que je reproche à la CAF, c'est le côté administratif. Tous les 6 mois, il faut régulariser la situation des locataires. Tu as des papiers à remplir. Maintenant, il n'y a même plus quand tu... Alors moi, je ne travaille plus avec la CAF depuis des années. Mais quand je travaillais encore avec la CAF, que je gérais le patrimoine, quand j'allais à la CAF, j'avais encore à l'époque, il y avait des conseillers pour les propriétaires qui nous recevaient. Mais sur les dernières années où j'ai donné mon patrimoine, même ces conseillers-là n'existaient plus. Et donc, si tu veux, maintenant, tu dois passer des coups de téléphone. Il n'y a personne qui te répond. Enfin, c'est un bordel sans nom. Bon, aujourd'hui, je me suis détaché de ça. Je ne travaille plus avec la CAF. Mais... voilà, pose-toi simplement cette question. Si tu es contre le système, n'alimente plus le système. Pars du raisonnement que ton argent, c'est un vote. Et donc, si tu prends de l'argent d'un système ou si tu donnes de l'argent à un système, d'un côté ou de l'autre, tu votes pour ce système. C'est tout. Donc à partir de là, tu es contre, détache-toi du système. Tu es pour, reste dans le système. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Il y a un moment donné, et c'est intéressant, tu vois, ça nous amène sur le vrai sujet qu'il y a derrière tout ça qui va te surprendre encore plus. C'est qu'en fait, ne perds pas ton temps à savoir qui a raison, qui a tort. Je cherche même pas à te dire ici, je cherche même pas à te prouver que ce que je suis en train de te dire est vrai. Tu penses ce que tu veux, je m'en fous en fait en définitive. Toi, ton business doit juste être compris déjà. Bon, ça c'est facile de comprendre que si ton business c'est d'encaisser l'argent de la CAF, tu comprends comment ça fonctionne. Tu dois en accepter les points positifs et les points négatifs et tu ne dois pas le remettre en cause derrière parce que quelqu'un te dit quelque chose de particulier. Tu as envie d'encaisser l'argent de la CAF, encaisse-le, c'est pas mon problème, tu feras ce que tu as envie. Tu dois juste entendre que tu auras des documents à remplir, tu auras des contraintes administratives liées à la CAF. Tu les acceptes, tant mieux pour toi. Tu les acceptes pas, tu fais comme moi, c'est tout. C'est juste une prise de position que tu dois prendre. Et surtout ça, le point le plus important, ne perds pas ton temps à chercher à avoir raison ou tort. C'est une perte de temps. C'est une perte de mise en service de ton intellect. Alors je vais te traduire ça autrement. C'est-à-dire que ton temps de cerveau que tu passes à essayer de convaincre, c'est du temps de cerveau que tu passes pas à réfléchir sur des choses utiles. C'est de la perte sèche pure. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux à faire que de se dire, ok, très bien, je vais pas perdre mon temps là-dedans, je prends une position et je tiens le cap quoi qu'il arrive. Prends des positions dans la vie. Et je te donnais un conseil rapide, mais assez clair je pense. Plus la prise de position et le choix que tu fais te fait peur, plus c'est la direction que tu dois suivre. Donc, ce que tu viens d'écouter, c'est un reportage que tu peux trouver en tapant « Elle a un peu menti à la CAF ». Et tu verras les images de ce que tu viens d'entendre. Et pour le prochain reportage que tu vas écouter, c'est « Elle fraude la CAF et se fait choper par le contrôleur ». Voilà. Et le dernier épisode que je vais mettre, qui va être très court, et ce podcast va être extrêmement court, sera plus découpé que le premier que je viens de mettre ici, parce que j'ai choisi de laisser le passage dans son entièreté pour que tu apprécies la façon dont ça se passe. Il faut savoir que, de mon opinion, encore une fois, il n'y a pas assez ou suffisamment de contrôle au vu du volume de fraudeurs. Il faut que tu saches qu'il y a énormément de fraudeurs. Il faut que tu saches aussi que quand tu travailles, quand tu te lances, quand tu fais de l'immobilier, bien malheureusement, il y a énormément de fraudes diverses et variées auxquelles tu vas être confronté et que tu vas devoir accepter. Je n'ai pas de solution magique, ça fait partie du système dans lequel tu vas évoluer si tu es dans l'immobilier. Tu vas avoir beaucoup de confusion de langage, de gens qui vont t'appeler, tu vas leur dire bonjour, quel est votre travail? Ah, mais moi je travaille au RSA.
Non monsieur, c'est pas un travail le RSA. Si, je suis payé tous les mois. Ben non en fait, c'est pas un travail. Ah, ben j'ai des garants. Qui ça? Mon frère. Ah ben non, désolé. Donc c'est vrai que je vais pas te raconter tout ça. Je l'ai vécu pendant des années. Même rien que de t'en parler, je me demande comment j'ai fait pour tenir autant de temps. Moi j'ai géré le patrimoine pendant 10 ans, ça m'a saoulé. À la fin, j'étais très sec. Comment je dirais, bourrin, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas un mot très élégant. Je veux dire, j'étais très rentre dedans. Il y a des gens qui s'énervaient au téléphone avec moi parce que j'étais très désagréable. Même encore aujourd'hui, tu vois. Par exemple, là, au moment où j'enregistre cette émission, ce week-end, j'ai envoyé un message à une locataire qui est en retard dans le loyer. Je suis devenu très peu commode. Je peux même passer, à mon avis, pour quelqu'un de très arrogant et de très énervant. Je parle pas très bien aux locataires parce que toutes ces années m'ont agacé et que l'expérience m'a appris une chose, c'est que plus tu es gentil, plus on te bouffe. Plus tu es méchant, plus tu es craint, plus tu es respecté, mieux ça va. Et plus c'est réglé rapidement en fait. Et comme en vérité, le résultat que je veux, c'est que ce soit vite réglé, j'ai pas du tout envie ni d'être sympa, ni d'être commode en fait. J'ai tout l'inverse. J'ai vraiment une autre facette de ma personnalité qui ne me fait pas extrêmement plaisir d'ailleurs, mais qui est bien existante parce que j'ai découvert qu'en fait, et c'est pire aujourd'hui que j'ai délégué parce que depuis que j'ai délégué, je me suis même rendu compte qu'en déléguant, les gens étaient plus carrés avec la gestionnaire qu'avec moi parce que comme ils parlent avec quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, il y a une forme de respect qui est encore plus importante qu'envers le propriétaire. Ça me rend fou. Mais on ne peut rien y faire en fait, tu ne peux que l'accepter. Et ne te pervertis pas parce que je pense que c'est pas ma nature profonde que d'être comme ça, mais malheureusement, je le suis devenu et je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que le plus simple, c'est de déléguer, je le répète haut et fort parce que moi, ça a changé ma vie et que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Après, tu n'es pas obligé d'écouter mon conseil, tu feras comme tu veux, mais malheureusement, tu n'empêcheras pas qu'il y ait des gens qui fraudent. La fraude, elle existera dans tous les systèmes, peu importe, c'est pas une question de logement, c'est pas une question de la France. Il n'y a pas un système au monde qui n'a pas été instauré et qui génère pas son lot de problèmes, son lot de fraude, son lot d'utilisateurs qui dévoie l'utilité première de la chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a même des logiciels qui ne sont parfois pas utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont été fabriqués et où les fabricants finissent par dévoyer la fonction première du logiciel parce qu'ils se rendent compte que finalement, le logiciel est plus utile dans la nouvelle fonction qui a été détournée par les utilisateurs que par la fonction pour laquelle il a été créé. J'espère que tu as compris tout ce que je viens de dire. Mais bon, voilà. Donc, en gros, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'existe aucun système sans qu'il y ait une contrepartie de quelque nature qu'elle soit. Ton travail n'est pas de chercher à comprendre, à accepter, à donner raison ou tort à l'une des deux parties. Ton travail, c'est de t'adapter. Et la meilleure adaptation, c'est celle qui t'apporte finalement le meilleur confort de vie ou en tout cas le résultat que tu convoites. Il y a des gens, et j'en ai rencontré de la famille des investisseurs, qui veulent gérer leur patrimoine. Très bien, si tu veux le gérer, gère-le. Dans ces cas-là, tu seras confronté à ça. Il y a des gens comme moi, ça n'a jamais été notre objectif. Moi, ça n'a jamais été mon objectif. Et j'ai découvert une nouvelle vie le jour où j'ai tout délégué. Donc voilà. Finalité, on passe au deuxième reportage qui lui est encore très différent de celui qu'on vient d'écouter, Patrick Magnéto. La dame qui l'accueille se présente comme la colocataire de la femme qu'il recherche. Oui, alors je venais voir madame... Oui. C'est vous? Oui. Ouais. Et elle lui apprend une mauvaise nouvelle. C'est pour avoir des précisions par rapport à votre locataire, madame... Elle a habité ici, oui. Donc pour vous, elle est partie depuis quand alors? Je ne sais pas, elle est restée ici très peu de temps, donc je ne peux pas vous dire. Oui, mais si vous pouvez rien me dire, il faut... Non, monsieur, je ne peux pas vous dire, je suis désolé, D'accord. mais j'ai pas les dates en tête, donc je D'accord. ne peux pas vous dire. Mais bon, elle a bien habité ici. Oui. D'accord, d'accord. La femme est très nerveuse. Pascal est convaincu qu'elle lui cache quelque chose. C'est tout ce que vous avez à Oui, me dire pour l'instant. Parce que franchement, j'ai quelque chose de hyper important qui m'attend. Ah bah écoutez, je vous retiens pas, il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Pas très coopératif. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'effectivement, il y a autre chose derrière, et donc je vais creuser de toute façon. Par rapport à cette dame... Une dame qui pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Pascal est pris d'un doute. La femme à qui il vient de parler semble avoir près de 50 ans. Enfin, je sais pas, moi, normalement, elle est née en 78. Or, selon ses informations, elle ne devrait avoir que 34 ans. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est... Elle est née en 78, elle. Et madame... est en 63. Notre contrôleur a le sentiment de s'être fait berner. Pour lui, la dame qu'il vient de rencontrer est bien celle qu'il recherche. Pour la démasquer, il lui téléphone. Oui, bonjour madame, c'est le contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Oui, monsieur. Vous habitez à quelle adresse exactement? Vous habitez où là? Me posez pas de questions, je suis tout à fait de bonne volonté et je veux que cette situation se... Mais là madame, concrètement, on vient de se voir, si j'ai bien compris. Oui, vous Bon,
Bingo. Alors donc effectivement la personne qu'on a vue, c'est effectivement la locataire, madame qui s'est fait passer pour madame la première fois. Alors après on va voir ce qu'elle va m'annoncer vendredi matin, parce que maintenant tout est possible. On va voir. C'est énorme, ce dossier. Une allocataire qui s'est fait passer pour une autre allocataire qui touche des CAF qu'elle n'aurait pas touché. Enfin bref, un délire. Comme il dit, c'est énorme ce dossier. Alors sache que, bon, tu le sais, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. J'ai vu des trucs de fou. Hein. Des trucs de fou. Voilà, je ne vais pas m'étaler. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Vraiment, venant de la CAF. Hein. J'ai vu des trucs de fou venant de la CAF. Moi, je le dis très souvent. Je le dis depuis très longtemps. J'ai pas de problème à le dire. N'importe qui fait de l'investissement immobilier comme nous on a fait pendant 10 ans dans ce pays, et il ne voit pas du tout l'économie de la même manière. Mais pas du tout. Mais du tout. C'est-à-dire que tu vois des trucs de fou. Voilà. Des trucs comme ça. Des magouilles, des mensonges, voilà. Je n'ai pas envie de parler de ça. C'est comme ça. Ça fait pas que tu aies écœuré ton pays. Ça fait pas que tu te dis que... Voilà, ça fait juste que tu te rends compte qu'en fait, chacun tire la couette de son côté. Et puis en plus... Bon, le fait est que moi, j'ai fréquenté beaucoup d'investisseurs très différents et j'en fréquente encore depuis toutes ces dernières années, qu'entre nous, on discute, que j'entends les histoires des uns et des autres, que finalement, tu te nourris aussi de tout ça et tu te dis, bah oui, en fait, voilà, c'est un très grand gruyère avec beaucoup de trous qui ont été creusés au fil des années par différentes personnes de différentes manières qui exploitent chacun sa petite faille du système. Et de toute façon, la France est un pays de niche fiscale. J'avais donné les chiffres dans un précédent podcast que je ne vais pas te redonner avec précision aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet sur lequel j'ai fait des recherches. Mais il y avait quelque chose comme 1200 taxes en France pour 680 niches fiscales. Enfin, je veux dire, entre les niches fiscales qui sont générées par l'État volontairement, parce que pour permettre une forme d'acceptation de l'échelle, enfin de la hauteur, du niveau de fiscalité, et en plus les gens qui grugent de l'autre côté, autant te dire que c'est un délire. Là où... Et c'est important que tu l'entendes, c'est vrai ce qu'on vient de voir, c'est qu'en faisant de l'immobilier, tu vas être confronté à ça. Tu vas être confronté à tous ces mensonges, ces arrangements, ces personnes que tu te dis, mais vous croyez vraiment à ce que vous êtes en train de dire? Parce que moi, quand j'entends les gens, je te redis ce que je répète depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, moi j'ai un salaire, c'est le RSA. Non mais monsieur, c'est pas un salaire le RSA. Ça, c'est une phrase que j'ai répétée, mais oui, bonjour. Moi, de toute façon, je vais te dire un truc, voilà, quand je gérais nos lots, dès que le téléphone sonnait, que j'avais un appartement qui était dispo et que la personne me disait « Oui, bonjour, j'appelle pour l'appartement », j'ai dit « Oui, bonjour, c'est quoi vos revenus ?» Tu sais, d'ailleurs, il y avait des gens qui faisaient la remarque. Hein. Mais vous demandez directement ça. J'ai dit « Oui, c'est quoi votre type de revenus ?» C'est le RSA. Bon, ben merci monsieur, au revoir. Mais attendez, vous ne m'avez pas laissé. Non, mais on n'a rien à se dire. Tac, je raccrochais. C'était terminé, tu vois. Il y avait même pas de... À la fin, j'étais comme ça. Il n'y avait même pas de discussion, en fait. Ça ne m'intéressait pas de connaître leurs garants, voilà, tu vois. Et c'est vrai que je reconnais, moi, ça m'a usé. Après, autre élément, parce que quand tu gères aussi les lots, tu vas sur place, les gens t'appellent pour tel ou tel truc, blablabla. Tu as des travaux, des réparations, des problèmes à gérer au quotidien, bref. Tu vois ce qui se passe. La personne te dit oui, je prends le logement, je suis seul. Tu arrives, il y a un mec qui t'ouvre, il y a un mec sur la porte. Ce qu'on a vu tout à l'heure aussi est vrai, j'en ai vu, hein, des femmes qui faisaient tout pour leurs hommes. En fait, j'ai vu de tout. Des hommes qui faisaient tout pour leurs femmes, des femmes qui faisaient tout pour leurs hommes en termes de papier. Tout existe. Ce qui est marrant à voir, c'est que il y a toujours malgré tout un peu un profil identique. C'est que dans les couples, il y en a toujours un des deux qui fait les papiers pour l'autre. Ça arrive parfois que tu aies des couples de 2 personnes qui soient responsables, mais très souvent, c'est un des 2 membres du couple qui fait la partie papier, document pour l'autre. Et très souvent, il y en a un des 2 qui est plus, on va dire, front-end, qui est devant concernant tout ce qui est les documents à remplir, etc. Après, quand tu rentres dans les magouilles, etc., très souvent, c'est pareil, le ton peut vite monter, tu sens le stress, l'agressivité. Il y a vraiment beaucoup de types de personnalités et tu vas même avoir les gens qui agissent en toute impunité. Ceux-là, c'est les pires. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils ont réussi à avoir le logement, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai donné le logement des fois à des personnes qui étaient malhonnêtes, donc je me suis fait avoir sur les papiers, etc. Ils m'ont arnaqué, ils récupèrent le logement et là d'un coup leur personnalité elle change. De gentils, ils sont dans l'impunité et presque ils t'expliquent que ça y est, c'est bon, ils sont dedans, c'est terminé. Que maintenant ils font ce qu'ils veulent, que de toute façon toi t'es qu'une merde, qu'ils arriveront pas, que tu n'arriveras jamais à le virer. Et voilà, moi il y a eu une fois un couple, je me rappellerai toute ma vie. En fait, ils ne connaissaient pas le système des garants et du coup ils ont accepté. Je me doutais
j'avais senti qu'il y avait une magouille, tu vois. J'arrivais pas à savoir laquelle. Et en même temps, le couple était sympathique et ils étaient bien, tu vois. Je me rappelle même du nom de madame. Je me rappelle bien du nom de la mère parce que je vais te raconter l'histoire, elle est drôle. Et du coup, j'accepte que le couple prenne le logement, malgré que je trouve qu'il y avait quelques papiers qui étaient un peu bancals. Et je leur dis, j'accepte que vous preniez le logement à condition que vos parents, moi j'étais très ferme là-dessus, soient garants. Donc c'était compliqué, ils ont mis du temps, etc. Mais ils voulaient absolument le logement, c'était un P3. Il n'y a pas beaucoup de P3 sur le marché, donc moi j'en avais, et ça me donnait un peu l'ascendant sur les locataires à ce niveau-là. Et je disais, si j'ai pas l'un de vos parents en garant, vous rentrez pas dans le logement. Et j'arrive in extremis à avoir les papiers que je veux au niveau de la mère de madame. Et ils rentrent dans le logement. Et là, à partir de là, dès le premier mois, ils ne me payent pas le loyer. Dès le premier mois. Et je me mets en colère direct. Et le ton monte et ça va très vite en fait. Et en fait, j'envoie des recommandés, je fais la démarche classique. Et au bout du 3e mois, je peux saisir la caution pour me faire payer le loyer. Et j'y arrive, je me fais saisir la caution et le loyer est prélevé sur la caution directement. Mais je peux te dire que, alors là, de comportement en toute impunité, avec une extrême grossièreté envers moi, tout a changé. Je ne parlais plus avec elle, je ne parlais plus qu'avec sa mère. Elle est vite partie, enfin, c'était énorme en fait. Et tout ça pour te dire que tu es confronté à la mauvaise foi comme ça, tu es confronté à tout ça. Et tu vois, ce qui est intéressant et que tu dois comprendre, c'est que la compétence d'avoir le discernement de voir lorsque les personnes sont malhonnêtes, comme lui le voit aujourd'hui, le contrôleur qu'on vient de voir, il a ce comportement d'avoir la capacité à déceler. En fait, tu vas voir le reportage et tu vas le voir directement, il comprend qu'il y a un problème. Le contrôleur de la CAF, en voyant la dame et tout avec ses comportements, je t'invite vraiment à aller voir le reportage. Donc tu tapes « Elle fraude la CAF » et se fait choper par le contrôleur. Dès qu'il la voit, il comprend qu'il y a un problème. Et en fait, cette capacité à discerner le vice chez l'autre, tu vas l'acquérir au travers de l'immobilier et c'est un point positif pour toi. Donc, il ne faut pas voir que le négatif. Malheureusement, il faut se confronter à ces gens-là. Ils existent, il y en a. C'est la vie. On doit faire avec. Mais le point positif pour toi, c'est que tu vas acquérir cette compétence de discerner chez l'autre, finalement, sa capacité à ne pas être droit, à ne pas être carré. Et après, tu vas aussi acquérir, du coup, toi-même, des comportements défensifs pour te permettre d'aller au-delà de ça. Voilà. Et c'est quand même un point positif, bien que après, ça soit triste d'en arriver là, ça soit triste qu'on ait une population aujourd'hui qui est d'un certain volume, que je ne peux pas quantifier, mais d'un certain volume, qui malheureusement, en toute impunité, profite, on va dire, d'une faiblesse du système et s'est engouffré dans cette faille et en tire bénéfice. Et moi, je trouve que c'est une catastrophe parce qu'on ne responsabilise pas les gens, on ne leur inculque pas le goût de l'effort, le goût de l'amélioration. Et en même temps, parce que tu vois bien que dans cette émission, j'ai un comportement un peu ambivalent, j'arrive assez bien à comprendre qu'après tout, on le leur donne et qu'ils auraient tort de ne pas le prendre. Comme je le répète toujours, moi, quand on me donne quelque chose, je le prends. Pendant des années, j'avais un espèce de comportement malaisant vis-à-vis de ça. Je n'aimais pas trop recevoir. Mais un jour, je me suis dit, mais t'es idiot en fait. On te donne, les gens te donnent avec plaisir. Ça leur fait plaisir, mais ça me fait plaisir aussi. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. 2 jours plus tard, la fraudeuse supposée accueille Pascal avec le sourire. Elle va devoir s'expliquer sur ses nombreuses fausses déclarations qui lui auraient rapporté près de 50 000 €. Donc, vous avez eu le temps de préparer les papiers? Ah non, vous n'avez pas préparé les papiers? Non. Ah, Bon, maintenant, vous savez pourquoi je viens vous voir, de toute façon. Vous me dites ce que vous avez, je vous confirme ou pas. Contre toute attente, la femme va très rapidement reconnaître tous ses torts. Vous avez travaillé? Vous le savez parfaitement bien, donc si vous le savez, ne me posez pas la question. Je vous dis, dites-moi ce que vous avez, moi je vous confirme. Non, moi je vous dis pas ce que j'ai, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez. Oui, j'ai travaillé, j'ai pas les dates en tête. Mais ce que vous savez est exact, je veux dire, c'est évident. Vos salaires, vous ne les avez pas déclarés à la CAF? Oui, non, mais ça je vois bien, c'est pour ça que vous êtes là. Vous saviez que vous n'aviez pas droit au chômage? Oui. Donc vous, en fait... Soyez gentil, je sais tout ça, arrêtez de me moraliser comme ça. Ah, je moralise pas? Je veux dire, on va pas non plus en rajouter une couche. On n'en rajoute pas une couche. D'accord. Est-ce que vous avez préparé vos avis d'imposition? Non. Est-ce que vous faites des déclarations d'impôts? Non. Vous faites pas de déclaration d'impôts? Et pourquoi vous faites pas de déclaration d'impôts? Parce que je me suis laissé submerger par des tas de choses. J'ai eu des tas de problèmes très graves dans ma vie. D'accord, mais du coup, vous n'avez pas fait de déclaration d'impôts? Non, j'ai pas fait de déclaration. D'accord. Alors là déjà pour moi, c'est limpide, c'est une stratégie volontaire. Je n'ai rien sur moi parce qu'en fait, il y a une forme, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que les documents finiront par se croiser
au niveau de toutes les administrations, parce que là, on est dans la constitution d'un dossier. Mais si tu veux, en dehors de ça, pour qu'on en arrive à ce point-là, parce que c'est une question que tu peux te poser, tu peux te dire, mais attends, comment c'est possible ? La nana, elle ne déclare pas d'impôts, elle ne déclare rien à personne et elle touche de tous les côtés. Bah oui, parce qu'en fait, tu sauras que malheureusement, la manière dont c'est fait, la manière dont est fait le système, que je connais bien, hein, eh bien c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des administrations dont les informations ne se croisent pas du tout. Et tu serais même surpris de savoir à quel point certains fraudeurs ont connaissance de ce niveau d'aveuglement de certaines administrations françaises. C'est même, c'est ça qui moi personnellement, ce qui me déroute le plus dans ces dossiers-là, quand j'y suis confronté, et je me pose toujours la même question, je me dis mais comment ils ont réussi à savoir tout ça ? Donc vraisemblablement, encore une fois, comme je l'ai fait dans l'émission précédente où je te parle, bon pas du même sujet qui est beaucoup moins gai, mais tu comprends ce que je veux dire, ça doit être le contre-coup de la circulation de l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais quand même, je trouve que c'est impressionnant hein, de voir à quel point ils sont capables d'avoir connaissance d'informations qui sont censées être internes. Donc pour moi, clairement, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur et qui fuitent les modes opératoires. Et sachant que aussi, je vais oser le dire, il doit y avoir aussi forcément, et c'est de la logique pure, des gens de l'intérieur qui fraudent. Je suis désolé de dire comme je le pense, mais c'est obligatoire. Pour que ce niveau d'information circule à ce niveau-là, c'est que la fraude vient même de l'intérieur. C'est logique ce que je suis en train de dire, si tu y réfléchis une seconde. C'est-à-dire que c'est forcé que quelqu'un ait éprouvé le mécanisme pour valider le fait que cela fonctionne et que l'opération, le mode opératoire se propage comme ça. Alors soyons clairs, je pourrais amener de l'eau au moulin à cette discussion, mais je vais m'arrêter là, parce que tu comprends très bien que j'ai moi-même des informations sur ces sujets que je ne divulguerai pas pour des raisons, d'abord parce que je n'ai pas de délation à faire d'aucune sorte qu'elle soit, et deuxièmement que ce n'est pas mon travail que de dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas sur ces sujets-là. Moi, mon travail, c'est de te montrer comment fonctionne l'argent dans ce pays, et aussi, en l'occurrence ici, de te montrer les postes sur lesquels on perd énormément d'argent et pour lesquels on ne peut rien faire. Parce que je veux que tu l'entendes. Le drame de cette affaire, c'est qu'on ne peut rien faire. On peut même améliorer le système de contrôle, ça ne changera rien, il y aura toujours de la fraude. Le problème, c'est le système, c'est pas le contrôle. L'erreur que fait la France et que font tous les Français, c'est de dire il faut qu'on contrôle plus. Non, c'est ton système qui ne va pas. Tu peux contrôler plus, puisque même le nouveau système, je le redis autrement, même le nouveau système de contrôle ne remet pas en cause le système. Puisque juste, on garde le même système et on contrôle plus, Donc ça ne va pas. Tu veux que ça s'améliore, tu dois te faire table rase et recommencer. Tu dois faire autrement. Ou alors, tu gardes le même système et tu acceptes la fraude. Il n'y a pas 36 solutions. Je suis désolé, je suis radical, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais la réalité, c'est que, comme je l'ai dit au début de l'émission, aucun système n'est parfait. Tout système, quel qu'il soit, entraîne son lot d'imperfections. Et ces imperfections, ces failles, seront toujours exploitées par des personnes qui vont y voir une opportunité. Donc après, moi, encore une fois, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas plus intelligent que les autres. J'essaye juste de t'aider à réfléchir et à te dire encore une fois, soit on continue d'alimenter le système parce qu'on l'accepte, soit on fait table rase et on repart. Il n'y aura pas d'autre alternative. Les systèmes qui ne fonctionnent pas finissent toujours par s'effondrer. Crois-moi, pour moi, le système de la CAF, c'est un système qui est vérolé de l'intérieur et qui pollue l'immobilier. Je m'en suis jamais caché. C'est une aberration ce truc. Je suis pour que ça disparaisse. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hurleraient au désespoir, catastrophe, et ça finirait en révolution. Parce que quand tu donnes de l'argent à des gens, c'est très difficile de le leur reprendre. Et c'est normal. Ça devient un dû. Ça devient quelque chose sur lequel ils comptent. Et là, tu te retrouves dans une espèce de position inconfortable où en fait le monstre finit par dégénérer et tu finiras par te faire bouffer par lui. Alors qu'au départ, il était là pour t'aider. Quelle ironie, ne trouves-tu pas ? Revenons à notre madame. Bon, j'espère que tu as bien noté la stratégie. Elle vient avec rien dans les mains. Le but, c'est de faire sortir au contrôleur l'ensemble des documents en sa possession pour évaluer ce qu'ils savent en espérant, évidemment, passer au travers sur certains points. En gros, je vais te le dire autrement, elle a grugé 50 000 €, mais peut-être qu'elle a grugé 100 000 € en fait. Donc elle, ne sachant pas ce que la CAF, les contrôleurs et toutes les personnes qui vont venir défiler chez elle vont avoir entre les mains, sa stratégie est très simple.
Moi, je ne dis rien. Je regarde ce qu'on met sur la table et avec un peu de chance, dans finalement ce que j'ai réussi à détourner, eh ben, il y aura des éléments qui vont passer à la trappe. Et ces éléments qui sont passés à la trappe, c'est mon gain sur cette opération. C'est réel. Et crois-moi, quand tu vois le fonctionnement. Alors, en France, la durée de 3 ans, ça correspond au délai de reprise de trop perçus constaté par Pôle emploi. D'accord, France Travail. Et le délai passe à 10 ans si jamais il y a un cas de fausse déclaration. Donc, en gros, à quoi elle joue, c'est ça. C'est dans quel délai je vais tomber. Et selon le délai dans lequel je tombe, je vais gagner beaucoup plus par rapport à ma fraude ou perdre beaucoup plus par rapport à elle toujours. Tu comprends? Et il y a des délais comme ça, différents, que je t'invite à consulter sur Internet, que tu trouveras, qui impliquent non pas les fraudes que tu vas faire, mais le mode opératoire des personnes qui viennent chercher dans tes papiers pour essayer justement de voir d'abord si tu fais bien ton travail et surtout ensuite si tu ne fraudes pas par rapport à ce que tu gagnes et ce que tu touches dans la mesure où tu touches de l'argent. Je suis pas aussi bête que ça, je vous dis que je reconnais ce que j'ai fait, je comprends que, effectivement, c'est des choses qui sont néfastes pour la société en général, d'accord ? Je suis pas inconscient, je suis pas illettré et je peux tout à fait distinguer le bien de ce qui n'est pas bien. Et ce que vous avez fait ? C'est pas bien, bien sûr, mais je le reconnais entièrement. J'attendais, je savais qu'un jour ou l'autre ça allait arriver. Pour justifier ses fraudes, elle raconte à Pascal qu'elle est une généreuse bienfaitrice. Selon elle, l'argent détourné a servi à venir en aide à une amie sans ressources et avec un enfant à nourrir. Cet argent, vous n'en avez jamais profité? Non. Jamais. Jamais. Non. Un petit peu quand même. Pourquoi vous le voyez? Un petit peu quand même, madame. Non, j'ai pas dit ça. Mais bon, c'est quand même versé sur votre compte, faut pas non plus exagérer, quoi. Dites pas que vous n'avez pas profité de l'argent. J'ai profité de quoi, monsieur? De l'argent qu'on vous a versé indûment. Et vous mettez vos déclarations ici s'il y a quelque chose à dire, et puis sinon vous signez à côté. Contrariée que son histoire n'attendrisse pas le contrôleur, la dame qui ne manque pas de culot lui fait même la leçon. Est-ce que lorsqu'on vous donne la sermentation que vous avez, oui, on vous demande de laisser à la porte toute l'émotion humaine? Moi j'apprécie moyennement, si vous voulez, des fausses déclarations. Surtout quand... Mais monsieur, ça fait partie de votre travail. Moi j'apprécie moyennement. Donc si vous me dites, j'ai pas d'émotion. Oui, monsieur, mais il y a 2 jours, je viens vous voir. Écoutez-moi simplement, vous faites passer pour madame. Très franchement, moi j'apprécie moyennement. Mais moi aussi j'ai apprécié moyennement de vous voir arriver sans me dire vous ne débarquez pas comme ça chez les gens. Mais monsieur, ça se fait pas. Cessez de me dire vous faites ci, vous faites ça, etc. Monsieur, vous contrôlez certes, mais voilà, mettez-y les formes humaines qu'il faut. Je comprends la difficulté de votre boulot, hein. C'est chiant de faire ce genre de truc. Je comprends ça très bien. Enfin quoi que vous devez aimer ça. Non, vous voyez, je relève même pas ce que vous venez de me dire. Bah oui, non, mais parce que ça sert à rien. Il faut des gens comme ça. Non, mais il faut des gens à tous les postes. Oui, non, d'accord. Si la fraudeuse rembourse les sommes détournées, la CAF ne portera pas plainte. Elle n'aura qu'une amende de 5 000 €. Mais elle est loin de s'en tirer à bon compte. Le fisc va se pencher sur son cas. Comme elle n'a jamais déclaré ses revenus, la facture devrait se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Sur ce dernier passage, il y a 2 parties. La première que j'ai coupée, donc que je t'invite à aller voir encore une fois, sur le YouTube, sur le reportage. C'est quand elle essaye, par les sentiments, de justifier ses actes. Ça, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, je vais la faire très courte, mais en même temps, je vais avoir un peu du mal, mais j'ai quand même un petit peu t'expliquer. On a ce comportement vis-à-vis de l'argent pour plein de raisons, et c'est d'ailleurs à ça que ça sert l'argent, c'est à ce qu'il n'y ait pas de sentiments qui viennent s'entremêler dans les affaires. C'est-à-dire que là, on nous raconte une histoire, on doit la croire sur parole, sachant qu'elle nous a menti avant même d'ouvrir sa porte. Donc c'est quand même un peu difficile de croire quelqu'un qui a commencé par mentir. Mais bon, admettons. Mais en tout cas, on doit croire ces histoires. Et donc du coup, c'est une bienfaitrice. Mais elle n'a aucun papier, aucune preuve. C'est juste ses paroles. Ça doit t'amener qu'à un seul et unique point. L'habit fait le moine. Je suis désolé, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais l'habit fait le moine. Mets les choses dans leur contexte, mais imagine quelqu'un d'honnête qui t'ouvre tout de suite la porte, qui te reçoit en pleurant, qui sort tous ses papiers, qui justifie de tout, qui te dit « Regardez, voilà, j'ai fait les virements à telle personne, mais elle m'a arnaqué, voilà la situation. » L'entretien aurait pu se passer totalement différemment. Mais vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on se fait une opinion sur cette femme parce que ses comportements impliquent l'opinion qu'on s'est fait d'elle. Et c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Si tu y réfléchis une seconde, tout ce que je suis en train de déclarer ici, à savoir le fait qu'elle nous reçoive en pleurant, qu'elle ait ouvert tout de suite la porte, qu'elle nous dise la vérité, qu'elle sorte tous ses papiers, que tous les papiers, d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne sont pas tous justes, même en admettant que les papiers ne corroborent pas l'histoire, mais tu serais plus attendri, tu serais plus gentil avec la personne, tu essaierais de trouver des solutions. Là, tu es sur quelqu'un qui ment depuis la première minute où tu l'as vu dans ses reportages et jusqu'à la fin, elle ne fournit aucun élément et du coup, elle nous est antipathique. On se dit, elle nous prend vraiment pour des cons quand même. Et là, ça devrait te faire réfléchir sur le fait que l'habit fait le moine. Sur le fait que notre vie, de manière générale, elle est conditionnée par nos comportements, notre présentation, la façon dont on aborde les choses, et que donc, par conséquence, il y a beaucoup de choses qui sont bien plus liées à nous que quoi que ce soit d'autre. Parce que des fois, on dit, ah oui, il a eu de la chance, c'est un héritier, c'est ceci, c'est cela. Non, plus simple. Non, comment tu te comportes? Comment tu te présentes? Comment tu te comportes avec les autres? Qui tu es? Moi, je dis ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se rendre compte que finalement, on est là, on est quand même des êtres sociaux, on vit dans une société, on a tous tendance à critiquer ce qui se passe autour de nous, à avoir un regard porté sur la chose avec un avis, mais je pense personnellement qu'on ne regarde pas assez ou suffisamment dans notre propre assiette et qu'on n'essaye pas assez de s'améliorer nous-mêmes avant d'avoir justement cet avis sur les uns et sur les autres. Je pense qu'au lieu de regarder ce qui se passe ailleurs, on devrait chacun d'entre nous, plus se concentrer sur ce qui se passe chez nous et sur notre amélioration personnelle qui de facto améliorerait la vie de nos proches que sur tout ce qui se passe à gauche et à droite. Alors là, bien évidemment, on est dans le cadre d'un contrôle. Il a raison de la contrôler. Il a raison de... Voilà, je trouve que tout ce qui est en train de se passer là est logique et légitime, bien évidemment. Mais ce que moi j'essaye de te dire au travers de cette émission, c'est que l'habit fait le moine. Ne crois pas l'inverse. Aujourd'hui, plus que jamais, dans la société capitaliste dans laquelle on évolue, si tu veux réussir, tous les détails comptent. Parce que tu es en concurrence avec des gens comme ça. Et ça m'amène aussi sur un autre point, qui est une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, qui est pour moi l'un des avantages de la France. Dans quel pays du monde tu es en concurrence avec des personnes comme celle-là? Pose-toi la question. C'est de la bonne concurrence, ça. Je suis désolé, tu vas dans des pays où tout le monde bosse, tout le monde cravache, où le niveau est élevé, tu vas pas avoir de gros résultats. Tu viens en France, où il y a quand même une masse de la population qui est comme cette personne, dont le sport national, c'est de gruger, de pas travailler et de pas s'occuper de soi-même, et donc de larver, c'est génial d'avoir des concurrents comme ça. Même si tu es mauvais, tu seras bon. Donc pour moi, ok, on pourrait parler des heures, de plein de choses, mais encore une fois, si tu es intelligent, tu peux en tirer parti, et facilement. Donc, arrête de te plaindre, et avance. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui va clôturer cette émission, qui celle-là, je le reconnais bien volontiers, est amère, et va nous laisser un goût amer, et j'en suis vraiment navré. C'est la fin sous-entendue du reportage, qui malheureusement, mais tu le sais au fond de toi, est tout sauf vraie. Elle est complètement fausse, c'est un mensonge. On finit en te sous-entendant qu'une espèce de pseudo-justice va venir coller son nez dans cette affaire et qu'elle va devoir rendre l'argent. Je te le dis, encore une fois, pour évoluer dans ces milieux-là et être confronté à ces dossiers-là en permanence dans l'immobilier, la réalité, c'est que ces gens-là ne payent jamais. La réalité, c'est qu'il ne leur arrive rien. Et la réalité, c'est que de la même manière qu'ils connaissent tout le système administratif de la CAF, du RSA et j'en passe, des meilleurs et des pas mûrs, eh bien derrière, ils connaissent très bien aussi la Banque de France avec les dossiers de surendettement. Et c'est la suite de ces dossiers. C'est-à-dire que là, la suite, je te la donne en direct. Oui, ils ont raison. Le fisc va lui tomber dessus. Elle va recevoir plein de gens. Elle va être stressée. Elle va jouer sa sérénade, etc. Pas de problème. Mais à l'arrivée, elle va aller à la Banque de France. Elle va se mettre en surendettement. La dette sera soit arrêtée, soit carrément effacée, ce qui se passe la plupart du temps. Et ça s'arrêtera là. Justice ne sera pas faite. C'est comme ça dans ce pays. Je préfère te le dire, c'est pas la fin qu'on a envie d'entendre, c'est la fin qui va se passer, c'est la réalité de notre gouvernement, de notre pays, c'est la volonté politique qui se cache derrière, c'est les juges, c'est tout ce qu'on a envie et en même temps, je vais te le dire aussi comme je le pense, c'est notre faute à nous. Il n'y a qu'à aussi un petit peu se bouger les fesses pour que tout ça, ça change.
Moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de personnes qui sont suffisamment impactées pour que les choses changent. Donc, du coup, elles restent comme elles sont. Apparemment, il y a une population qui est satisfaite de la situation telle qu'elle est, une grosse masse de la population, puisque ces gens-là acceptent la situation telle qu'elle est. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Mais voilà, en tant que derrière, avec les commissions de surendettement, la Banque de France et tout le titi quanti, il n'y aura pas de peine, il n'y aura pas de prison, il n'y aura rien, il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura rien du tout. Et je vais même pousser le vice, allez, on va dans un monde imaginaire s'imaginer que il y aurait sanctions, c'est-à-dire qu'elle irait au tribunal, ça n'arrivera pas, mais imaginons-le. Et bien même là, si elle prenait de la peine de prison, je te rassure, elle n'irait pas. Parce que soit elle aurait que du sursis, soit elle aurait de la peine de prison ferme. Elle irait, mais elle serait relâchée pour bonne conduite. Elle aurait 5 ans, elle serait relâchée au bout de même pas 1 an, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Encore une fois, voilà, ça revient à ce que je disais dans l'émission. Le problème ne vient pas de l'avis qu'on peut avoir sur le sujet ou de la situation même. Il vient du système français qui aujourd'hui n'est plus du tout fonctionnel, ou en tout cas ne fonctionne plus. Donc après, les raisons, moi je ne suis pas là, je ne suis pas un homme politique. Mon rôle, ce n'est pas de revoir le système. Aujourd'hui, il n'y a pas de courage politique derrière tout ça, puisque s'il y avait du courage politique, on arrêterait, comme je l'ai déjà dit, d'ajouter des contrôleurs, d'augmenter les contrôles. Non, on écraserait le système pour le remonter. Il n'y a pas d'autre solution. Quand un système ne fonctionne plus, on l'arrête et on en met un autre en place. On n'essaye pas de réparer un système qui ne marche pas. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur ces sujets-là. C'est une réalité dans laquelle nous évoluons tous, qui est ce qu'elle est. On doit l'accepter. Pour moi, et je tiens à le dire à la fin de cette émission, tout ceci n'est absolument pas une raison pour ne pas investir. Au contraire, c'est une des raisons pour lesquelles il faut investir. Pourquoi ? D'abord, premièrement, parce qu'il existe tout un tas de méthodes pour ne pas tomber dans des problématiques telles que on ne me paye pas le loyer. Et comme je t'ai raconté tout à l'heure, tu vois, même moi à l'époque, je ne prenais pas de garantie loyer impayé et j'arrivais quand même à me faire payer le loyer par des mauvais payeurs. Donc, tu arrives toujours à t'en sortir si tu as le courage de t'atteler au problème. Deuxièmement, la plupart des gens, suite à ces émissions, se disent « Moi, j'aurais jamais d'immobilier, c'est trop la galère, c'est trop des emmerdes. » Justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés par un système qu'ils ne connaissent pas. Et pour être à l'intérieur de ce système, je te garantis que même s'il a des défauts, il a aussi des qualités et il existe des contre-mesures. La GLI en est une, la garantie loyer impayé. Ça t'évite beaucoup de problèmes malgré tout. Ça n'est pas la réponse à tous les problèmes, c'est une partie de la réponse à certains problèmes. Je suis quand même réaliste, tu vois. Indépendamment de tout ça, comme je l'ai dit dans l'émission, ton but, c'est quand même de te détacher de l'État. Pour moi, en tout cas, ton but, c'est de te détacher de l'État. Et pour te détacher de l'État, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et l'immobilier fait partie des choses que tu peux faire. Tu feras comme tu as envie. Tu sais ce que moi j'en pense. En tout cas, si tu m'écoutes, normalement, on partage les mêmes opinions. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison dans cette émission pour ne pas investir dans l'immobilier. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre la CAF. Moi, j'ai choisi de ne plus travailler avec, mais je connais plein de gens qui travaillent avec la CAF et qui sont très contents de travailler avec la CAF. D'une certaine manière, c'est une anomalie internationale, mondiale. Mais c'est une anomalie, quand tu y réfléchis, qui est quand même ultra intéressante puisque tu as l'État qui te paye le loyer. Donc, quelque part, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est quand même un énorme avantage. C'est une forme de garantie que d'avoir ce type de revenu en face de ton loyer. Par contre, c'est une anomalie totale parce que, moi personnellement, et je le dis sans aucun problème, ça n'est pas normal que l'État enrichisse des propriétaires. Quand tu y réfléchis une seconde, c'est vraiment le summum du paradoxe d'un capitalisme qui n'a ni queue ni tête. Ça ne reste que mon opinion. Mais je ne vais pas m'engager non plus sur cette discussion parce que ce n'est pas le sujet de l'émission. Bon, mais voilà, en tout cas, on arrive à la fin. Je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez envoyé ces extraits et c'est grâce à vous qu'ils sont dans cette émission aujourd'hui. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. Il y a des formations, des livres, des coachings individuels. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!